Welcome, bienvenuto, willkommen, benvenon, kengei, ipikai, pauvre. Bonjour à tous. Cette vidéo sera la première d'une série de vidéos qui vont traiter des poules. La première, elle, traitera des perceptions sensorielles, puisque même si ça peut paraître un peu rébarbatif, en fait, elles vivent dans un monde perceptif qui est assez différent d'une autre, donc ça sera intéressant à connaître. Ensuite, ça va traiter de la cognition, donc de l'intelligence des poules, puis du langage, et enfin, on verra un petit peu comment fonctionne leur société. Mais d'abord, une petite introduction au sujet de ces oiseaux. Aujourd'hui, les poules et les coqs font partie des vertébrés terrestres les plus nombreux sur Terre, avec à peu près 20 milliards, c'est-à-dire qu'il y a environ 3 poules et coqs pour un humain. Pourtant, comme pour tous les autres animaux que nous consommons, on a tendance à leur attribuer des capacités intellectuelles extrêmement limitées. Mais à tort. Mais avant même de laisser nos amis gallinacés restaurer par eux-mêmes le respect qui leur est dû, il faut savoir qu'ils ont une descendance royale qui à elle seule aurait de quoi nous rendre humbles. Je vous laisse tenter de deviner vous-même qui sont leurs aïeux. Chez vous, un indice. How can we possibly have the slightest idea You feel that? what to expect? En 2003, le paléontologue Jack Horner a mis à jour dans le Montana un squelette vieux de 68 millions d'années. Ce squelette était particulier car il possédait encore des vaisseaux sanguins élastiques, ce qui a stupéfait tout le monde parce que normalement après une telle durée, il n'y a plus de tissus mous qui sont conservés. La chercheuse Mary Schweitzer, qui travaillait avec Jack Horner, a réussi à en retirer du collagène. Elle a ensuite comparé à différents animaux vivant actuellement. Alors dedans, il y avait des autruches, des éléphants, des amphibiens, des lézards et des poulets. Et ils se sont aperçus que les poules et les coqs sont aujourd'hui les descendants les plus directs de l'animal dont ils ont trouvé le squelette. Traduit du latin par « roi des lézards tyrans », célébrité chez les théropodes, le Tyrannosaurus rex est bel et bien l'ancêtre de nos poules et de nos coqs. D'ailleurs, les oiseaux sont aujourd'hui classés comme étant des dinosaures. Et ouais. Donc en fait, les dinosaures n'ont pas totalement disparu. Les dinosaures non aviens, eux, ont disparu, mais il nous reste encore toute une famille de dinosaures qui sont les oiseaux. Donc dans Jurassic Park, le coup de « ouais, on a mélangé l'ADN avec de l'ADN de batracien », ils auraient peut-être pas eu le problème de changement de sexe qui a été autant dramatique dans le premier épisode s'ils étaient directement allés voir du côté des poules. Encore que les poules, dans certaines situations, peuvent changer de sexe. Mais dans ce cas-là, elles sont stériles. Et c'est compliqué, on va le laisser de côté. Du reste, notre paléontologue Jack Horner est également le conseiller technique de tous les films Jurassic Park. Il a d'ailleurs son caméo dans Jurassic World, où on le voit aux côtés de Vincent D'Onofrio, qui d'ailleurs vous passe le bonjour. Salut, Guignol. Du coup, l'histoire de « quand les poules auront des dents », eh ben, elles en ont eu, et croyez-moi, vous voulez pas que ça recommence. Ni ça, ni la saga Jurassic Park d'ailleurs. Hein. Il faut que ça s'arrête là, c'est de l'acharnement. Ah au fait, Jack Horner est au courant pour l'histoire des poules. Et d'ailleurs, il est en train de travailler avec d'autres chercheurs à modifier l'expression des gènes des poules pour pouvoir recréer des dinosaures comme ils étaient à l'époque. Voilà. Fun fact 1. Des tyrannosauridés sont sortis les Ornithomimosauria. C'était des dinosaures qui faisaient à peu près 4 mètres de haut, mais qui avaient déjà des plumes. Après 4 mètres de haut, ça fait un gros piou-piou pour voler. Donc on pense que les plumes ont été maintenues et ont évolué pour le vol dans un second temps. Au départ, elles servaient probablement pour des raisons thermiques et surtout pour des raisons de parade sexuelle, pour faire le malin devant les filles, quoi. Fun fact 2. Les poules et les coqs, aujourd'hui, ont une souche sauvage qui existe encore. Il existe 4 grandes espèces qui peuplent à peu près l'Asie du Sud, et nos coqs et nos poules descendraient directement de la souche Gallus gallus, également appelée coq doré ou coq banquiva. Le Gallus gallus comprend lui-même 5 sous-espèces qui s'étendent en gros du nord-est de l'Inde jusqu'à l'Indonésie en passant par le sud de la Chine. Il semblerait qu'à l'origine, ces oiseaux n'aient pas été domestiqués pour des raisons purement alimentaires, mais probablement plus pour des raisons religieuses, puisqu'en fait le coq, vu qu'il chante quand le soleil arrive, eh bien, il est beaucoup lié au culte solaire. Donc on en retrouve énormément de mentions dans tout un tas de cultures, de mythologies, de folklore de ces populations-là à ces époques-là. D'ailleurs, il faut savoir que ça continue dans tout un tas d'autres folklores, parce que même dans la Bible, dans Job 38, on retrouve également une mention de l'intelligence du coq. Dans la Rome antique, les poulets étaient amenés sur les endroits où il fallait prendre des décisions, notamment les postes de surveillance, et on ne prenait aucune décision sans prendre en compte le présage du poulet. Alors on leur jetait des grains, et si le poulet mangeait les grains, eh bien c'était un bon présage, et si le poulet ne mangeait pas les grains, c'était un mauvais présage. Mais dans la Rome antique, ils mangeaient quand même pas mal de poulet, ce qui fait que pour le poulet, dans les deux cas de figure, c'était un mauvais présage. Mais est-ce bien tout?
Est-ce que les poules et les coqs sont juste des espèces de morceaux de chair sur pattes, complètement idiots, sans but dans la vie, qui finalement y gagnent à être transformés en nuggets? Eh bien, c'est ce que nous allons voir, et nous allons commencer par essayer d'imaginer comment est-ce qu'ils peuvent percevoir leur monde. C'est parti, on attaque. 3, 2, 1, c'est parti! Must go faster.